Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'OL. Alors j'ai publié une vidéo ce matin où je disais qu'il fallait faire nos 100 millions de ventes pour, on va dire, matcher nos promesses auprès de la DNCG pour faire passer le budget de l'année à venir. Et eh bien écoutez, on est très proche de conclure un premier gros transfert puisque Fabrizio Romano, qui est évidemment un des spécialistes du mercato en Europe, nous le dit, here we go, hein, c'est vraiment sa phrase, quand un deal est fait, on y va. Jake O'Brien vers Everton, accord de principe entre Everton et l'Olympique Lyonnais, donc déjà les deux clubs sont d'accord. O'Brien est également prêt à accepter le contrat de 5 ans proposé par Everton, les examens médicaux pourrait être décalé à lundi afin de préparer les documents dimanche, donc ce jour. Eh bien écoutez, là vraiment à 99%, sauf rejet de la visite médicale, Jake O'Brien va nous quitter les amis au bout d'un an. On est déçus, hein, on est déçus parce que je pense que c'est vraiment, c'est peut-être même après Lacazette le joueur le plus populaire de l'équipe. C'est bien dommage parce que c'était un jeune joueur qui a explosé sous nos couleurs. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais bon, on pouvait espérer que après une seule année dans l'élite, il continue à progresser. Et peut-être qu'avec une grosse saison de plus à l'OL, de la progression, notamment avec Kaletachar, avec Niakate, etc., surtout si on projette de jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3, enfin je ne sais pas, mais enfin bon, à 3 défenseurs centraux, ça paraît pas dingue. Peut-être que ce gars-là, on l'aurait vendu le double l'année prochaine. Bon, en tout cas, voilà, c'est un choix de l'Olympique Lyonnais. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous préférez une paire Niakate-Kaletachar plutôt que O'Brien-Kaletachar? En tout cas, on ne peut vraiment que remercier Jake O'Brien. Il est arrivé par la petite porte. Tout le monde, enfin, en tout cas beaucoup de monde, dont moi, hein, je vais pas faire celui qui savait qu'il allait exploser, pas du tout. Je dirais même qu'on s'est un petit peu moqué de ses ambitions, hein. Puis il est arrivé en disant qu'il voulait être titulaire. Ça me faisait un petit peu rire. Je ne veux pas entraîner les autres dans ma chute. Mais bon, voilà, il s'est révélé. Il a marqué 5 buts, faut quand même pas l'oublier. D'ailleurs, c'était son objectif, hein. Dans une interview, il avait dit « Mon objectif de but, c'est d'en marquer 5 cette saison. » Il l'a fait. Donc bravo à lui, il a atteint ses objectifs. Maintenant, il est international irlandais. Il va aller en première ligue avec évidemment un salaire multiplié par 3, 4, peut-être 5, voire 6, hein, faut pas se leurrer. Un jeune joueur comme ça, 22 ans, 1m97, rapide, international, qui a encore une vraie marge de progression, donc peut-être que dans quelques années, il vaudra 2-3 fois son prix. Bon, on n'a pas le prix encore, on peut estimer que ce sera aux alentours de 25 à 30 millions. En tout cas, je l'espère. Si c'est moins, je considérais que c'est une mauvaise affaire. Donc vraiment, merci à Jake O'Brien, il n'a jamais triché, il a tout donné. Et c'est vrai que ça nous fait quand même un petit pincement au cœur de le voir partir, parce que vraiment, s'il y a bien un gars qui peut se regarder dans la glace après la saison et sur l'ensemble de la saison, c'est bien Jake O'Brien. Donc on lui souhaite bon vent, on lui souhaite une belle réussite, et vraiment, bien qu'il ne soit resté qu'une saison, il restera très longtemps dans nos mémoires, à n'en pas douter. Je pense lui-même qu'il part un petit peu le cœur lourd, parce que oui, effectivement, il a été très bien accepté par les fans, et bon, en plus il disait qu'il se plaisait très bien dans la ville de Lyon. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Bon écoutez, c'est le business, c'est un choix de la direction. On va passer à une info, hein. Est-ce qu'on peut appeler ça une rumeur, une info, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir que l'OL planche sur un profil XXL de mon point de vue, en tout cas, au milieu de terrain. C'est Foot Mercato qui présente cela comme une exclusivité Foot Mercato. L'OL discute avec l'AC Milan pour Younous Moussa. Alors, peut-être pas très connu du grand public ce joueur, mais moi vraiment, je l'ai vu quelques fois avec l'équipe des États-Unis et franchement, il m'avait tapé dans l'œil. Je l'avais trouvé vraiment très impressionnant. Il vous fait un chantier au milieu de terrain comme vous avez rarement vu. Je pourrais même le comparer à un certain Seko Fofana. C'est quand même une sacrée référence. Alors, il a un avantage, c'est qu'il a un passeport britannique et un passeport américain. Alors, je ne sais pas, je vais être très sincère avec vous.
Je ne sais pas si les Britanniques comptent comme extra-communautaire. Je ne pense pas, puisque nous avions Jake O'Brien et Maitland Niles, et on nous a jamais parlé que ça posait des problèmes d'extra-communautaire. Donc je pense que les Britanniques comptent comme communautaire. Donc c'est vraiment un avantage pour ce joueur. Dans l'article, on nous dit... selon nos dernières informations, l'OL a en effet entamé des discussions avec l'AC Milan pour un certain Younous Moussa, sous contrat jusqu'en 2028 avec les Rossoneri. Le milieu de terrain de 21 ans plaît à la cellule de recrutement rhodanienne, passé par Arsenal, Valence, l'international américain sort de son côté d'une saison pleine avec les pensionnaires de San Siro, réputé pour sa qualité technique, son volume de jeu. Vraiment, ça, je crois que c'est ce qui le définit le mieux, un volume de jeu et sa capacité à transpercer les lignes adverses. Le natif de New York apporterait un vrai plus à l'entrejeu lyonnais. Reste à désormais trouver un terrain d'entente avec les Milanais pour un joueur estimé à 22 millions. Parallèlement, l'OL devra convaincre l'actuel numéro 80 de l'AC Milan. On peut penser que John Textor va s'immiscer dans ce dossier, puisque vous le savez, hein, il aime bien. Il aimerait bien en tout cas avoir des joueurs américains dans l'équipe. Hein. Rappelez-vous, il avait essayé de recruter Pulisic la saison passée. Alors, Younous Moussa, 1m78, 21 ans, donc en plus vraiment une marge de progression. Peut-être une future plus-value sur ce joueur. 22 millions, à mon avis, c'est beaucoup plus. Hein. Je pense que si Aurel Mangala vaut 35, autant vous dire que lui, il en vaut 50. D'autant qu'il a un contrat jusqu'au 30 juin 2028. Hein, donc 4 années, ça c'est quand même quelque chose. Ses positions sur le terrain, préférentiellement milieu central. Hein, c'est vraiment un type qui se projette et qui fait un chantier de fou. Il peut jouer un petit peu à droite, il peut jouer en milieu offensif, mais c'est vraiment... un milieu box-to-box, comme on n'a pas vraiment. Alors on pourrait dire que Mangala pourrait être un milieu box-to-box. On pourrait dire que Diawara est un milieu box-to-box. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment le cas. Je vous invite à aller voir des vidéos et vous allez voir un peu. Pour moi, c'est presque un phénomène. Franchement, quand je l'ai vu avec les États-Unis, il m'a tapé dans l'œil sans aucun problème. Un coup d'œil rapide sur les statistiques du joueur. Donc on va prendre ses stats en Serie A l'année dernière. 30 matchs, seulement 13 fois titulaire. Hein, faut dire il y avait du monde du côté de l'AC Milan. Pas de but en championnat. 2 passes D, mais vous voyez 89% de passes réussies. 93 dans sa propre moitié de terrain. 81% dans le terrain opposé, ce qui est très très bon. Et en plus, plutôt bon dans les duels. 50%, 52% au sol, 44% en duel aérien. Ça, c'est un peu normal. Et seulement 5,6 ballons perdus par match. 5 cartons jaunes, le mec, on va dire, ne donne pas sa part au chien. 39 sélections avec les États-Unis, donc vraiment, si ça se fait, j'insiste, là, ce serait très très fort, très très bonne nouvelle pour l'OL quand même, avec lui, avec Miko Tadze, avec Niakate, vraiment, je trouve qu'on aurait amélioré l'équipe. Si vous le connaissez, d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.